La maman du petit homme lui dit un matin: « Ivan Ivanovitch, mon enfant, depuis des jours, j'ai les nerfs en pelote. Tiens, prends donc cette pelote et va la vendre au marché. Tu en tireras facilement 10 roubles. » Ivan y va. Arrivé au marché, il fait toutes ses affaires. Ivan revient du marché avec dans sa poche 10 roubles gagnés sur la vente de la pelote de nerfs. Et 100 roubles obtenus grâce à sa ruse et à ses boniments. Rouble et roublard s'accordent bien. Gros sous et filou, troulala et tout. Au sortir du marché, 2 gardes de la sécurité se saisissent d'Ivan et va le traîner devant le seigneur. Ainsi, c'est toi Ivan, Ivan le rusé, Ivan le roublard, Ivan le terrible. Eh bien, crois-tu pouvoir ainsi tromper les gens longtemps par tes boniments? Aussi longtemps que Dieu me prête vie, a dit Ivan. Et crois-tu pouvoir moi aussi me tromper? Cela pourrait se faire. Et de quelle façon? Oh, tout simplement par la ruse de la parole. Donne-moi des explications. Seigneur, gageons que si, en vous racontant une histoire pleine de mensonges, j'arrive à vous faire dire « tu mens », vous me donnerez 200 roubles. Et dans le cas contraire, si tu perds, oh, cela ne se peut. Eh bien, soit, a dit le Seigneur. Mais sache que quoi que tu dises, quels que soient tous les mensonges que tu proféreras, jamais de ma bouche ne sortiront les mots « tu mens ». Allons, je suis tout oui. Je vais vous dire une chanson qui est pleine de mensonges. S'il y a un mot de vrai dedans, que le diable m'emporte là. La 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 l'air. La 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 l'air. Me suis levé de bon matin quand le soleil se couche et je suis allé dans la forêt. Je suis passé par un ruisseau, il n'y avait pas d'eau. Je suis passé par un village, il n'y avait pas de maison. Je suis entré dans la forêt, il n'y avait pas d'arbre. Sur mon chemin, j'ai trouvé un arbre, un beau bouleau. Et dans cet arbre, il y avait un trou. Oh, qu'il était beau, le trou du beau bouleau. Alors, j'ai voulu passer le bras, je n'ai pas pu. J'ai voulu passer la jambe, je n'ai pas pu. J'ai voulu passer la tête, je n'ai pas pu. Alors, je me suis chatouillé et je me suis tordu de rire. Je me suis plié en 4 et j'ai pu rentrer dans le trou du bouleau. Et là, à l'intérieur, une caille était en train de cuire. Je vois bien, cette caille, tu t'es farci, hein, dit le Seigneur. Oh, j'ai tant mangé, mais je n'ai pas bu, que j'ai eu la peau du ventre tendue. Et impossible de sortir de ce trou. J'étais comme le loup qui autrefois, ce loup gourmand, était dans la même situation que moi, trompé par le renard. Alors je suis allé chercher une hache, j'ai tant frappé, j'ai tant taillé, j'ai tant cassé que j'ai réussi à sortir du trou. Je suis descendu jusqu'au bord du fleuve, la Volga. Là, assoiffé, j'ai pris mon crâne et je l'ai rempli avec l'eau du fleuve. Et mon crâne était tellement plein qu'il m'a glissé des mains. Il est tombé par terre, c'est la faute à Voltaire, le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Il a chu dans l'eau du fleuve et les flots l'ont emporté. Sur la rive, il y avait des bateliers qui l'ont vu passer, qui l'ont salué, mais mon crâne les a dédaignés. Alors les bateliers ont crié « Crâneur !» À ce moment-là, un canard et une oie sont venus faire leur nid dans mon crâne et ont pondu des œufs. Pas question que mon crâne serve de nid à ces volatiles. Alors, j'ai honni le canard et j'ai canardé l'oie, mais ça n'a pas suffi. Alors j'ai lancé ma hache, elle est allée trop loin. J'ai lancé ma hache trop près. J'ai lancé ma hache, elle s'est envolée, suivie de près par l'oie et le canard et par leurs œufs ailés.
Ils ont disparu dans les nuages. Et le flot a continué à porter mon crâne, jusque dans un lac. Qu'a bu le crâne au lac? Le crâne au lac a bu l'eau. À ce moment-là, j'ai mis le feu au lac. Et j'ai pu reprendre mon crâne, mes esprits et ma route. Et le Seigneur a hoché la tête. Intéressant! Ô Seigneur, j'ai repris de nouvelles aventures. La 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la. Et au bord de Feu le lac, il y avait une charrette tirée par un cheval. J'ai pris la charrette sur mon dos, les deux roues dans ma poche. Je roule en haut, je roule en bas, il tombait des noisettes là. La 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 l'air. La 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 l'air. D'un haut taillis est sorti un loup gris qui s'est précipité sur mon cheval et l'a étripé, ventre ouvert, tripe à l'air. Et j'avais rien pour le recoudre. Alors j'ai coupé des tiges de bouleau et j'ai cousu le ventre de mon cheval. Mais le cheval restait immobile. Il était imperturbable, comme vous, Seigneur, imperturbable. Mais pendant ce temps, la tige de bouleau a commencé à pousser et est venue gratter la voûte du ciel. Et elle a percé le plafond des nuages. Alors moi, j'ai fait comme Jacques autrefois avec sa tige de haricot. J'ai grimpé le long de la tige de bouleau. Et quand je suis arrivé au ciel, j'ai regardé. Oh, évidemment, il n'y avait plus de moulin à crêpes et à galettes. Le vieux était déjà passé. Pas question de rester au ciel. Alors j'ai ramassé de la poussière, de la cendre, et j'ai commencé à tresser une corde. Quand un cordécordant veut recorder sa corde, pour sa corde accorder 3 cordons, il accorde. Mais si l'un des cordons de la corde accorde et se décorde, le cordon décordé fait décorder la corde. Et je commençais une longue descente, des jours sans fin, des jours sans pain. Je me suis souvenu de l'araignée quand elle était montée chercher les contes dans le ciel. Et la corde était trop courte. Alors j'ai coupé un morceau au-dessus, je l'ai ajouté en dessous. Mais la corde était encore trop courte. Alors j'ai coupé un autre morceau au-dessus, je l'ai ajouté en dessous. Mais la corde était trop courte, alors je me suis mis à crier. J'étais seul, désespéré. Le vent a soufflé, m'a emporté de ci, de là, pareil à la feuille morte. Et à ce moment-là, j'ai chu jusqu'au plus profond des enfers. Et je me suis retrouvé au milieu de diablotins qui dansaient autour d'un grand chaudron dans lequel il y avait tous les damnés de la terre. Il y avait Poutine, il y avait Erdogan, il y avait Le Pen, et bien d'autres encore. Et j'ai vu, Seigneur, ton Père, qui servait de baudet à tous les diablotins pour apporter des fagots de bois pour alimenter les feux de l'enfer. « Tu mens !» a dit le Seigneur. « Eh oui !» a dit Yvan. « Alors, vous me devez 200 roubles. Roum et roublard s'accordent bien. Gros sou et filou, troulalaïtou. Qui rime le mieux avec compteur? Menteur,